On se demande souvent, est-ce que Jordan y marquerait 50 points par match aujourd'hui? Ou encore, les Knicks des années 90 battraient n'importe quelle équipe actuelle? Ou encore, pourquoi la lettre W commence par un D? Pas ça, mais toutes ces questions sont dues à un type de basket très différent. Mais qui dit type de basket différent, dit style de basket différent, des styles de jeu différents, donc skills différents. On a aussi du coup les compétences qui sont différentes et du coup la morphologie qui est différente. Du coup, c'est quoi le joueur type par décennie? No time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle. I never. Les années 60 sont symbolisées par la dictature des Celtics, collectif de Red Auerbach, la domination statistique de Will Chamberlain et le jeu clutch de Jerry West. Du coup, comment jouer dans cette décennie pour s'en sortir? Premièrement, être un big man. Et oui, le basket c'est un sport de grand et ce depuis très longtemps. Donc à l'époque, les paniers, les rebonds et les contres passent nécessairement par le pivot de l'équipe. Ensuite, être bon en défense. Comme la ligne à 3 points n'existe pas encore, ça sert à rien pour les meneurs et les arrières de tirer de loin, donc autant pénétrer dans la raquette. En plus, comme je dis tout à l'heure, ce sont les big men qui dictent la loi, donc il faut être très fort dans la raquette. Le joueur type de la décennie? Ah bah Bill Russell. Même si Wilt est un monstre statistique, Bill Russell reste le patron de la défense de la plus longue dynastie de l'histoire de la NBA. Peut-être avec les Spurs. 9 titres remportés sur cette décennie, 4 fois élu MVP par ses pairs, Bill Russell est la pierre angulaire de la dynastie des Celtics des années 60. Et un joueur actuel qui s'en sortirait? Rudy Gobert, patron de la défense du Jazz, élu 3 fois défenseur de l'année. Il a permis à son équipe d'avoir le meilleur bilan collectif la saison dernière, il se paierait à coup sûr dans les années 60. Avec pas moins de 8 franchises différentes titrées, cette décennie regroupe bon nombre de talents qui ont su chacun tirer leur épingle du jeu pour s'imposer. Jeu assez lent et avec des grands talents comme Kareem Abdul-Jabbar, Willis Reed ou encore Julius Erving. Comment jouer dans cette décennie pour s'en sortir? Se fondre dans un collectif. Contrairement aux années 60, hormis Karim, aucun joueur ne sort réellement du lot. Ça peut être dû à une sous-médiatisation des médias et de la non-starisation des joueurs, mais également sur une cohésion d'équipe qui passe au-dessus des joueurs. Il faut donc compter sur ses coéquipiers pour pouvoir prétendre au titre. Cohésion, workout, training camp, tous ces petits détails vont être très importants pour gagner la bague. Ensuite, il faut un physique dur dans la raquette. Avec une décennie qui joue très dur dans la raquette, un corps d'athlète est indispensable pour s'en sortir. Le joueur type de la décennie? Kareem Abdul-Jabbar. 6 fois élu MVP sur cette décennie, une fois champion au début de la décennie et à la fin, cette décennie ça lui appartient. Et un joueur actuel qui s'en sortirait? Peut-être Nikola Jokic. Ok, j'ai parlé de corps d'athlète juste avant, mais avec le style de jeu de Jokic, il peut compenser ça par son style de jeu, son QI basket et son talent collectif. Le renouveau de la NBA avec la rivalité Bird Magic, l'émergence de Jordan et de Hakeem Olajuwon, la fin de la décennie dictée par le style de jeu très agressif des Pistons, David Stern instaure la starification des joueurs et non plus des équipes. Le shoot à mi-distance et la contre-attaque sont très importantes dans cette décennie, alors comment faire pour s'en sortir? Maîtriser le shoot à mi-distance. Et oui, avec une défense dure dans la raquette qui joue parfois littéralement des coudes, il vaut mieux savoir tirer de loin. Ensuite, savoir jouer à deux. Pour s'en sortir, il faut 2 joueurs qui s'entendent bien et qui jouent parfaitement ensemble. On a le duo de Malone-Stockton qui commence à se mettre doucement en place. On a Magic qui enchaîne les passes décisives pour Karim. Et les Celtics se font plaisir avec la contre-attaque de Robert Parrish et le shoot de Larry Bird. Le joueur type de la décennie? Magic. Son style de jeu représentatif des 80s lui a permis de disputer 9 finales, dont 5 remportées, en gagnant 3 titres de MVP et 3 MVP des finales. Et un joueur actuel qui s'en sortirait? Assez facile, mais je dirais LeBron. Son style de jeu aurait parfaitement matché avec le style de jeu des années 80, son physique l'avantageant dans la raquette et son QI basket permettant de faire des vraies contre-attaques. Décennie symbolisée par la dictature des Bulls de Jordan et le jeu en triangle. Le début du jeu en isolation, des intérieurs de plus en plus mobiles, à l'image de Barkley, Malone, Robinson, Olajuwon ou encore le fin Shaq. Comment faire pour s'en sortir? Maîtriser plus que jamais le shoot à mi-distance. Encore une fois, les défenses intérieures étant particulièrement rudes, il valait mieux ne pas s'aventurer dans le cercle et punir à distance. Des intérieurs mobiles. Comme j'ai dit précédemment, les intérieurs sont de plus en plus rapides. Le joueur type de la décennie? Sans suspense, Michael Jordan. Cette décennie, ça lui appartient, remportant 6 titres et 6 MVP des finales. Avec son fadeaway imparable, il a su jouer des coudes, pénétrer dans la raquette quand il le fallait et punir de loin s'il le fallait. Et un joueur actuel qui s'en sortirait? J'en ai sélectionné 2. Devin Booker et Giannis Antetokounmpo. Ces deux-là auraient pu jouer dans cette décennie sans trop de problèmes, en punissant de loin comme Booker ou en terrorisant les deux côtés de la raquette avec Giannis. La décennie où les extérieurs prennent officiellement le pouvoir, Kobe, Dwayne Wade, Vince Carter, Allen Iverson, Tracy McGrady ou encore Paul Pierce, non sans des intérieurs particulièrement adroits et désormais polyvalents, comme Dirk Nowitzki, Kevin Garnett ou encore Tim Duncan. Un jeu plus spectaculaire où les scoreurs s'en donnent à cœur joie,
Comment faire dans cette décennie pour s'en sortir? Les extérieurs athlétiques. Désormais complets, les extérieurs se doivent de pouvoir jouer en dehors comme dans la raquette. Le dunk est aussi important que le shoot à mi-distance et pour ça il doit avoir un corps très résistant au choc. Les intérieurs polyvalents. Les ailiers forts ou pivots n'ayant pas de réels stars extérieurs dans leur équipe se doivent de pouvoir prendre le jeu et avoir le talent d'un arrière. Ils vont créer du spacing afin de pouvoir commencer à jouer l'isolation ou à créer le jeu. Le joueur type de la décennie, Kobe et Duncan. À eux deux, ils ont 8 titres, 3 MVP et 4 MVP des finales, pas de jaloux, les deux sont des monstres dans leur domaine. Ils se partagent le titre de meilleur joueur de la décennie. Et un ancien joueur qui s'en sortirait, Julius Erving. Son style de jeu, sa détente et surtout sa finition intérieure lui permettrait de s'imposer sans gros problème dans cette décennie. La décennie de la révolution. Le tir à 3 points est une arme nécessaire à tous les joueurs, intérieurs comme extérieurs, suite à l'explosion de Steph Curry et des Warriors. Une polyvalence pour tout type, des monstres athlétiques, beaucoup de talent et beaucoup de padel offensif. Comment faire pour s'en sortir dans cette décennie? Un tir à 3 points. Trop important aujourd'hui, l'équipe qui met le plus de 3 points dans un match remporte la rencontre. Rien à dire. Et en conséquence de tout ça, il faut du coup un arsenal complet. Savoir créer, savoir tirer, de près comme de loin. Défendre des deux côtés du terrain avec un jeu beaucoup plus rapide. Le joueur type de la décennie, LeBron bien évidemment. 9 finales disputées pour 4 titres remportés, 2 titres de MVP. Et un ancien joueur qui s'en sortirait, Oscar Robertson. L'ancien recordman du nombre de triple-doubles montre par ses 181 triple-doubles justement qu'il peut marquer et créer pour ses partenaires. Une simulation de la décennie 2020. Un jeu qui va ralentir un petit peu, des intérieurs à l'aise en ISO qui vont reprendre le dessus en reprenant presque le poste de meneur. Quant aux meneurs, ils devront être encore plus athlétiques et encore plus adroits de loin. On attend tout ça avec impatience avec AD, Booker, Embiid, Giannis, Trae Young, Doncic, LeBron. C'était Daily Sweep et je te retrouve pour une prochaine enquête. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never